Shalom. Premièrement, je bénis vraiment l'Éternel encore pour ces moments merveilleux. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est un jour vraiment spécial pour moi. Par la grâce, je comprends moi-même que je suis devenu un homme qui a l'opportunité de rencontrer une femme afin de lui transmettre la sémence de mon papa. Amen. Vraiment, je suis un homme. Et aujourd'hui, je m'adresse à la femme par la grâce de mon Père. Sans plus tarder, nous allons prendre notre lecture de base, comme mon frère l'a bien précisé. On est toujours dans le livre de 1 Roi 10. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire la lecture, s'il vous plaît. 1 Roi 10, à partir de 1 jusqu'au verset 9. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur, dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et de la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Verset 6. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne les croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne l'a fait connaître. Verset 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Verset 9. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Amen. Amen. Ici, par rapport à ce passage, par rapport à cette histoire plutôt, nous voyons que la reine de Saba a quitté son pays. La Bible nous dit que la reine de Saba avait entendu parler de Salomon. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la reine de Saba puisse se déplacer de son pays pour venir rencontrer le roi? Ce n'était pas pour venir voir le roi en question, mais elle était venue plutôt pour entendre la sagesse que le roi avait. Parce que j'ose croire que si le roi n'avait pas cette sagesse, la reine n'allait pas faire ce déplacement. Donc si la reine est venue, c'était uniquement pour entendre la sagesse que le roi pouvait lui accorder. Et nous disons que cette sagesse, ce n'est rien d'autre qu'une personne. Parce que si nous prenons la Bible dans le livre de Proverbes 1, à partir du verset 20, la Bible nous dit que non, la sagesse est crie dans les rues. Et nous comprenons que la sagesse parle. Or, cette sagesse qui parle, ce n'est que cette sagesse qui peut donner la vie. C'est ainsi que nous voyons que nous voyons dans l'histoire toujours de notre roi Salomon, dans le livre de 1 roi chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 20. Nous connaissons tous l'histoire de deux femmes. La Bible nous dit que non, il y avait deux femmes qui vivaient dans la même maison. Il y en avait une qui avait un fils, l'autre qui avait aussi un autre fils. Et une a tué son fils au bout de 3 jours après. Or, nous comprenons qu'il y avait une femme qui avait perdu son fils, l'autre avait un fils. Mais celle qui avait perdu son fils voulait prendre le fils de l'autre. Or, il fallait maintenant que celle qui avait son fils, elle devait garder son fils pour avoir la vie. Or, la vie, ce n'est que la sagesse qui donne cette vie. C'est ainsi que le roi devait trancher
afin que la femme puisse garder son enfant. Parce que cette femme, elle savait que si je perdais mon fils, je n'allais pas avoir la vie. Amen. C'est ainsi que les Écritures nous disent que celui qui a le fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Or, le fils, lorsqu'il vient, il vient que pour donner il vient que pour faire du bien. Amen. Il vient que pour donner la joie. Amen. Il vient que pour te rappeler qu'il est à tes côtés. Il vient pour te dire que non, aujourd'hui tu ne seras plus seul. Il vient pour te donner l'assurance que personne ne pouvait te donner. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que la reine, le déplacement que la reine a fait, la reine est venue pour rencontrer tout simplement la sagesse. Or, la sagesse, la Bible a dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse? C'est tout simplement, avant que tu rencontres l'Éternel, tu n'avais pas la sagesse. C'est ainsi que nous disons que la sagesse n'habitait pas en toi. C'est ainsi que nous disons que tu étais une personne qui était morte. Car lorsque tu commences maintenant à avoir la sagesse, et la Bible nous dit que ce n'est plus toi qui vas commencer à vivre, mais c'est la sagesse qui va commencer à vivre en toi. C'est ainsi que les Écritures disent que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, parce que ce n'est plus toi qui vas commencer à faire des choses comme tu le veux. C'est la sagesse qui te dira ce que tu dois faire. Si la sagesse te dit, fais ça mon fils, tu dois le faire. Si la sagesse te dit, va là-bas, tu dois le faire. Tout simplement parce que tu dépends totalement de la sagesse. Nous allons voir le frère Roland, si tu peux nous lire encore le verset 4. S'il te plaît, toujours de 1 Roi 10. 1 Roi 10. Verset 4, s'il te plaît. 1 Roi 10, le verset 4. Il est dit ceci. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. La reine de Séba a vu toute la sagesse de Salomon. Or, toute la sagesse de Salomon, ce n'était que rien d'autre que le Père qui s'est manifesté en Salomon. Or, le véritable Salomon, nous disons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La reine qui fait le mouvement de quitter son pays, de venir avec ses énigmes. La Bible a bien précisé, des énigmes. Les énigmes, nous comprenons que ce sont justement des choses qui sont difficiles à résoudre. Or, la seule personne qui est là pour donner des solutions à nos problèmes, ce n'est que le véritable roi qui est que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que le véritable roi te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que nous comprenons que la reine, c'est les énigmes qu'elle avait, nous comprenons que c'était devenu de fardeau parce qu'elle n'arrivait pas à avoir de réponse. La reine avait besoin d'avoir des réponses à ses besoins. C'est ainsi qu'elle devait venir voir le roi pour qu'elle puisse avoir des réponses à ses besoins. Aujourd'hui, nous allons dire à une personne que, toi qui crois à notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui se dis chrétien, toi qui cries le nom de notre Seigneur Jésus-Christ partout, c'est bien beau. Mais est-ce que la sagesse demeure en toi? Parce que si la sagesse ne demeure pas en toi, tout ce que tu feras n'est que vanité. Parce que si la sagesse n'est pas en toi, tu n'as pas la vie. Car la sagesse, si elle demeure en toi, tu dois avoir la vie. Parce que la sagesse donne la vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux malheureusement pas hériter ce que nous espérions avoir hérité. Ce n'est que la vie éternelle. Non, frère Roland, tu peux encore nous toucher encore, s'il te plaît, le passage de Galates. Galates 1, je crois, c'est à partir du verset 20. Galates chapitre 1, verset 20. Il est dit ceci. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Galates 2, s'il te plaît. Galates chapitre 2, verset 20. Le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Ici, dans le livre des Galates, la Bible nous atteste en nous disant que si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, lorsque nous disons que si je vis, ce n'est plus nous qui vivions, mais c'est Christ qui vit en nous, c'est-à-dire que c'est la sagesse qui vit en nous. C'est ainsi que nous devions confier notre vie à la sagesse. Nous devions nous diriger notre regard que vers cette sagesse, afin que cette sagesse puisse nous dire ce que nous allons faire, afin que cette sagesse puisse nous conduire. Humainement parlant, c'est difficile. De marcher dans la sainteté, humainement parlant, c'est difficile. Mais lorsque tu as la sagesse, laisse-moi te dire que la sagesse te dira toujours des choses que tu dois faire. Lorsque tu marches au contraire de la sagesse te rappellera. La sagesse te dira que mon fils, attention, là où tu es en train de partir, ce n'est pas bon pour toi, et retourne par là. La sagesse est là justement pour nous préparer afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Encore une fois de plus, nous allons toucher un dernier passage dans le livre des Psaumes, Psaume 111. Psaume 111 à partir du verset 20. Psaume chapitre 111. 20 ou 10. Je ne mémorise pas le verset. À partir du verset 20. 10. Psaume chapitre 111. Le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Ici, notre frère nous dit que non, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, il a complété en disant que sa gloire, quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui craignent cette sagesse régneront à jamais. C'est ainsi que la Bible dit que sa gloire subsistera à jamais. C'est ainsi que nous voyons que notre roi Salomon, partout où il passait, il faisait que des exploits par rapport aux humains parce que la gloire de l'Éternel demeurait en lui. C'est ainsi que si nous retournons dans le livre de 1 roi, on ne va pas le lire, dans le livre de 1 roi 3, nous voyons là-bas, après avoir tranché par rapport aux deux femmes, la Bible dit que non, les enfants d'Israël ont dit que celui-ci est notre roi. C'est lui qui va nous diriger. Tout simplement pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel demeurait en lui. Dans la sagesse, lorsque la sagesse est en toi, tu marcheras de gloire en gloire. La sagesse, lorsqu'elle est en toi, tu feras des exploits. Et la sagesse, lorsqu'elle est en toi, tu dois être un modèle afin que les gens puissent venir te rencontrer pour que tu puisses leur donner des réponses à leurs besoins. C'est ainsi que la reine a quitté son pays pour venir rencontrer le roi. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les rois. Lorsque nous marchons, les gens doivent venir nous poser des questions. Les gens doivent venir nous soumettre leurs besoins afin que nous, par la sagesse qui habite en nous, nous puissions leur donner la solution à leurs besoins. C'est ça que le passage, c'est que Dieu a permis que nous puissions parler aujourd'hui. Pour ne pas vraiment prendre trop du temps, nous disons merci à notre papa. Le prochain jour, lorsque le papa voudra, nous allons encore venir pour intervenir. Que mon Dieu puisse vous bénir. Merci.